Coucou à toi qui va regarder cette vidéo, qui a été interpellée peut-être par le titre justement de cette vidéo. Ça fait quelque temps que je suis inspirée, voire poussée même à faire une vidéo avec une transmission de messages d'un de tes défunts. Euh, je ne suis pas spécialisée dans la matière, mais peut-être la période fait que, là au moment où je tourne cette vidéo, on est en octobre, fin octobre 2024. Peut-être que c'est dans les énergies actuelles, peut-être que c'est quelque chose que je vais devoir travailler à l'avenir également dans mon parcours à moi professionnel. Donc quoi qu'il en soit, j'ai prétiré déjà 4 cartes motifs pour t'aider à choisir. Je vais proposer aujourd'hui 4 choix. Donc dans le message de tes défunts, en fait ce que je dis de tes défunts, c'est forcément quelqu'un que tu as connu. Donc c'est pour synthétiser un petit peu la canalisation. Euh, donc c'est forcément quelqu'un que tu as connu et il peut y avoir plusieurs personnes, plusieurs défunts dans le même choix en fait. C'est un regroupement un petit peu d'énergie et regrouper les messages qui pourraient être communs aux personnes qui regarderont cette vidéo. Donc toi qui es là pour avoir un message d'un de tes défunts, je te laisse choisir entre le choix 1, 2, 3 ou 4. Je vais tirer par contre des petites lettres, peut-être pour t'aiguiller, pour confirmer ton choix ou voilà, ce sera des lettres soit de ton prénom, nom de famille, enfin qui correspondent, soit nom et prénom de la personne décédée qui aurait un message à te transmettre aujourd'hui. Alors pour le choix numéro 1, je vais prendre mon petit. Je vais prendre 4 lettres. Donc il y aura forcément une lettre qui va te parler. J'ai la lettre U, la lettre N, encore la lettre N, donc peut-être 2 N dans le même prénom. Et en dernier, encore la lettre U. Bon, alors c'est rigolo. U, U, N, N. Je vais prendre un petit charme pour le côté symbolique. Ça va être une patte de chat. Voilà, pour le choix numéro 1. Ensuite, pour le choix numéro 2, en lettres, nous avons la lettre R. Nous avons la lettre D. Ah, ça me fait penser là pour le choix 1, c'est peut-être une personne pour le choix 1. Donc choix 2, on a la lettre B. Et on a la lettre J. Je vais te prendre un petit charme pour toi, choix numéro 2. Et on a un petit donut, nounours. Alors, je ne sais pas si on voit bien. Non. Voilà, choix numéro 3. On a la lettre E. Ça me fait penser au loto. On a la lettre F. Hop, on a la lettre A. Et on a la lettre Q. Un petit charme pour le choix numéro 3. Un cœur, une glace en forme de cœur. Pour le choix numéro 4, on a la lettre P comme Pascal. C'est le seul choix où j'ai dit un prénom. On a la lettre Y, pardon. Hop, on a la lettre I. Et on a le L. Je vais prendre un petit charme pour le choix numéro 4. Et on a un petit chat tout mignon. Voilà. Donc je te laisse confirmer ton choix. Choix 1, 2, 3 ou 4. Et je vais passer au choix numéro 1. Alors, toi qui as choisi le choix numéro 1 avec cette petite patte de chat, cette petite carte, on va voir maintenant par rapport à ce défunt que tu connaissais, on va voir un petit peu sa personnalité pour venir ici confirmer ton choix, pour transmettre un petit peu, comment dire, pour voir si justement on est dans la bonne résonance par rapport à cette personne. Alors, je vais prendre ces cartes-ci. Alors, je rappelle que je fais tout de manière intuitive au feeling.
pas de plan d'action vraiment établi. Et c'est ce que je préfère. Alors, choix numéro 1, un petit peu. Quelles sont les facettes, traits de personnalité, comment on pourrait décrire ce défunt que tu as connu? Hop, tout de suite. Euh, Déjà, je sens que c'était une personne un petit peu qui va tac tac droit au but, une personne qui fait pas de chichi un petit peu, alors on a désir, voir c'est extravagant. C'est quelqu'un qui était plutôt extravagant, qui savait exprimer ce qu'il désirait. Alors pardon, j'ai le chat qui fait des bêtises. Hop, voilà, pardon. Du coup, c'était quelqu'un qui avait des projets, des désirs, qui savait les mettre en place, qui allait droit au but, qui ne prenait pas forcément de gants pour s'exprimer, pour dire les choses. C'était quelqu'un qui avait aussi parfois beaucoup d'attentes, j'entends, envers les autres, envers la vie, envers elle-même aussi, qui avait beaucoup de peut-être de... Alors j'ai le chiffre, le nombre 29, 9, 10, 11. Je donne comme ça, hein, ça parle ou ça parle pas. Qui savait ce qu'il voulait. Voilà, c'était une personne qui savait ce qu'elle voulait, il ou elle voulait. Peut-être qu'il aimait les voitures ou peut-être qu'il y avait une voiture rouge. Donc je vais un petit peu dire tout ce qui me passe et puis ce sera des synchronicités. Peut-être une personne blonde, plutôt un homme blond. C'est parfois quelqu'un qui avait aussi certaines extravagances, c'est-à-dire qu'il pouvait avoir certaines lubies. Euh, Quand cette personne avait une idée en tête, elle l'agissait et elle allait droit au but, encore une fois, pour atteindre ou pour avoir ce qu'elle désirait, ce qu'elle voulait. Si par exemple elle voulait une voiture de telle marque et de tel coloris, elle savait comment faire et elle arrivait toujours à obtenir ce qu'elle désirait. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre à propos de cette personne? Une personne quand même avec un grand cœur, qui était toujours là, qui se rendait toujours disponible, qui était toujours là, s'il y avait besoin. Alors c'était une personne qui dans ses relations sentimentales, s'est sentie un petit peu victime ou un petit peu piégée. euh, et qui a pu se retrouver donc dans sa vie, qui a pu se retrouver à un moment donné dans une période où elle n'avait pas de foyer, où elle n'avait pas de maison, où elle a un peu échoué, mais c'était à cause d'une autre personne. Soit c'était dans sa vie sentimentale, soit c'était au travail, mais cette personne a été victime d'un abus de confiance peut-être également, d'un ennemi, d'une perturbation qui pour le coup l'a mis en situation d'échec ou cette personne a dû déménager, ou cette personne s'est retrouvée sans toit au-dessus de la tête. Il y a eu quelque chose comme ça dans son passé, dans sa vie, à cause d'une autre personne. Elle s'est fait avoir par une autre personne. Ça l'a mis dans une situation assez embarrassante et elle a dû rebondir, mais ça l'a beaucoup blessée, ça lui a fait un peu mal, mais vu que c'était une personne, parce que c'était une personne qui avait un grand cœur, elle ne pensait pas qu'on pouvait lui faire ce genre de choses. Donc elle s'est fait un peu avoir à cause d'une autre personne. Voilà. Qu'est-ce que peut me dire d'autre cette personne? On va prendre ces cartes-ci. Hop. C'était une personne qui était flexible, qui pouvait s'adapter à différentes formes de situations, qui savait justement cette flexibilité-là lui servait beaucoup à atteindre ses objectifs, à avoir ce qu'elle désirait, à donner le meilleur d'elle-même. C'était une personne qui vraiment essayait toujours de donner le meilleur d'elle-même. Euh, Amie, aimant et serviable. Donc comme je disais tout à l'heure, voilà, c'était une personne qui était toujours présente pour les autres quand il y avait urgence ou une situation nécessaire. Et j'y pense peut-être, pour certains cas, cette personne a été présente quand tu as eu des soucis de logement ou des soucis financiers, matériels, ou justement c'est peut-être toi qui as été victime, ou peut-être tu as eu un conjoint, une conjointe qui t'a trompé et tu as dû déménager et cette personne t'a aidé, ce défunt t'a aidé à ce moment-là. Voilà, ça ne va pas parler
à tout le monde. Il faut échanger, il faut adapter en fonction de sa situation. Mais l'énergie principale, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un a été victime un petit peu d'une situation. C'était une personne, oui c'est rigolo parce que vous vous dispersez trop. C'était une personne justement avec ce côté un peu lubie qui des fois s'éparpillait un petit peu dans ses lubies, dans ses envies, avait beaucoup beaucoup d'envies, voulait matérialiser beaucoup de choses dans la vie. Hop, une dernière. C'était une personne qui avait également une facette en elle. C'était un peu comme une figure d'autorité, une personne autoritaire. Parfois, elle pouvait preuve d'autoritarisme, c'est-à-dire quand elle avait une idée en tête, elle n'hésitait pas à imposer un petit peu sa vision des choses. C'est quelque chose qui lui a porté défaut dans certaines situations où elle pensait savoir la vérité, mais en fait, elle se trompait. C'était une personne qui était également de bons conseils quand même. Il y avait un peu les deux côtés de la pièce, quoi. Il y a le côté où ce côté autoritaire, un peu sûr de soi, qui savait les choses, qui sait les choses, était parfois de bons conseils, ou au contraire, parfois, c'était de vouloir imposer sa vision des choses, et c'était pas, elle n'arrivait pas forcément à faire au cas par cas avec certaines personnes. Mais c'est une personne qui réussissait, quoi qu'il arrive, qui réussissait face à l'adversité. Voilà. Donc si ça t'a parlé, on va voir maintenant ce que cette personne, comment je l'ai décrit, si cette personne, ce que cette personne a à dire, pardon, à te dire. Alors, je prends quoi? Je ressens que c'est plutôt une énergie masculine. On va prendre celle-ci. C'est une personne qui est de tout cœur, je sens actuellement, pour toi, qui se soucie beaucoup de ton présent, qui se soucie beaucoup de toi et qui se souciait beaucoup pour toi. Je vois un visage inquiet par rapport à quelque chose dans ta vie. Elle se soucie. Je sens où c'est toi qui qui te fait beaucoup de soucis, beaucoup de soucis. J'ai le mot se faire du souci. Donc tu vois comme ça te parle. Mais de toute manière, en fait, je vais expliquer un petit truc. Je pense que c'est important. Les défunts, ceux qui sont très proches de nous, très connectés à nous, ainsi que nos guides, notre guidance, toutes les émotions qu'on ressent, ils les ressentent de la même manière. Comment dire, comment expliquer au mieux? Vu qu'on fait tous un, si je peux dire ça comme ça, on est tous interconnectés. Donc par exemple, quand tu as des émotions, par exemple quand tu es inquiet ou inquiète, que tu te prends la tête, que tu te fais des soucis, les personnes qui sont connectées avec toi ou les entités, donc les guides ou les défunts qui sont très proches de toi, ressentent la même chose. C'est comme il y a un lien invisible qui fait que ça communique en fait. Donc peut-être que tu te fais du souci, du coup cette personne se fait également du souci, enfin du moins ressent ses énergies. Alors ici on a l'ange de la famille. Ici, cette personne vient te dire qu'il va y avoir un changement dans ta famille. Soit tu attends un enfant, soit il y a quelque chose qui va venir se rajouter à ta famille. Parfois, ça peut être l'arrivée d'un animal de compagnie, d'une personne, mais dans tous les cas, il y aura un changement à propos de ta famille. On va essayer d'approfondir de quoi on parle. Non. Alors, celle-ci. Quel est ce changement? Qu'est-ce que veut te dire cette personne? Non. Hop, stop. Il y a quelque chose actuellement dans ta vie au niveau de ton cocon familial, de ta famille, où cette personne vient te dire qu'il y a une situation ou quelque chose ou un lien qui est dans une impasse ou qui est en arrêt ou un stop. On va approfondir. Non. Attention, il y a quelque chose qui est au sein de ta famille qui... C'est fou, les deux cartes vont ensemble. Où cette personne te demande de faire attention, où il y a quelque chose d'improductif, de négatif. Donc une impasse. Alors j'aime pas trop dire ce genre de choses. On va continuer, on va approfondir.
Il est là ici pour t'aider, pour partager. C'est pour t'aider, c'est dans le but de t'aider. Ici, il vient te dire également, n'hésite pas à partager, à avoir des échanges avec d'autres peut-être personnes, d'autres organismes, d'autres, je ne sais pas. N'hésite pas à demander une certaine entraide ou à partager par rapport à ta situation. Ouais, c'est ça, collègue, entourage, ami. Ou soit il y a quelque chose qui est improductif, où il te demande de mettre un stop par rapport à une certaine entraide ou des certains échanges ou partages avec tes amis, ton entourage. Il y a quelque chose, ça peut être différent, mais pour chacun. Mais je pense qu'ici, au niveau de ta famille, ou du moins de ton entourage proche, tu vas devoir mettre un stop, arrêter quelque chose, une relation, une situation qui est improductive, voire négative pour toi. Il y a quelque chose avec ton entourage, donc très proche, collègue, ami, ou dans ta famille. Tu verras comme ça te parle. Cette personne te demande, j'aime pas hein, les injonctions comme ça, mais personne te dit, fais attention, il y a quelque chose qui ne matche pas, quoi. Je vais prendre... Moi, je préfère quand c'est des messages un peu bisounours, mais bon. Écoute, si tu tombes sur cette vidéo, si vraiment tout ça t'a parlé, a été très explicite pour toi, je pense que le message est important. Animaux. Ah, voilà, peut-être que tu as adopté ou que tu vas adopter un animal. C'est ce que je disais tout à l'heure, c'est rigolo. Complément d'info. Qu'est-ce que tu as à dire à cette personne? Il faut que tu retrouves une certaine indépendance, où il est possible que bientôt, tu récupères une indépendance, donc par rapport à ce qu'on vient de dire. Cette carte de l'indépendance, souvent, elle veut signifier retrouve ton autonomie, retrouve ta liberté d'être, coupe justement un petit peu avec la dépendance à l'autre, la dépendance à l'attachement, au lien. Je pense que bientôt, tu vas être amené à retrouver une certaine liberté et indépendance. Des fois, l'indépendance peut passer par un moment de solitude. Je ne sais pas, ça va être au cas par cas, mais ici, il vient te dire que bientôt, tu vas retrouver une certaine indépendance. Pause. Alors actuellement ou bientôt, il y aura une pause par rapport à un lien, où tu es actuellement en situation de pause par rapport à un lien. De toute façon, ce lien était improductif et était une impasse. Donc tu vois si c'est ta situation actuelle ou si c'est ce qui arrive là bientôt. Je penche pour la majorité des cas, c'est ce qui arrive bientôt. Devoir faire une pause. Hop. Ah, tu as des insécurités par rapport à ton passé. Tu t'accroches à des personnes ou des situations qui sont improductives pour toi, voire justement négatives, parce que tu t'accroches à ton... Tu as des insécurités liées à ton passé. Tu as un vécu qui fait que ça t'a créé des insécurités en toi ou un certain sentiment d'instabilité. Du coup, tu te raccroches, tu te rattaches à des personnes, à des situations, peut-être à un travail où tu n'y es pas forcément heureux ou heureuse. Enfin, dans tous les cas, il va falloir que tu travailles un petit peu sur tout ce qui s'est passé pour récupérer en sécurité vraiment intérieure. D'où ce fait d'avoir cette indépendance. Quand on récupère son indépendance, son autonomie d'être, on peut récupérer en sécurité intérieure. Alors, on va voir, est-ce que j'ai autre chose? C'est le plus gros du message. Je pense que je referai ce genre de canalisation. Alors, on va prendre avec ces cartes-ci. Quel message cette personne a à te transmettre? En tout cas, ce qui est le plus pertinent à l'heure d'aujourd'hui, c'est qu'il faut que tu saches et que tu mettes un point à certaines situations ou relations qui ne sont pas forcément bonnes pour toi ou qui n'avancent pas. Toi, tu mérites que ça avance dans ta vie, que tout aille comme sur des roulettes. S'il y a des murs, il y a des choses qui ne vont pas forcément, il faut que tu t'en éloignes et que tu prennes une autre direction ou ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que cette personne veut te dire?
Ne t'inquiète pas, c'est vraiment, ne t'inquiète pas. Cette personne te dit ça. Ne t'inquiète pas. Alors, cette situation, la situation, en gros, si tu continues, ici, cette personne vient de te dire que ça va créer un karma négatif. Ou peut-être que cette situation est due à un karma négatif. Bon, on croit ou on ne croit pas au karma. En gros, si je synthétise tout ça pour dire que cette situation apporte des énergies négatives ou cette situation, par rapport à ce dont on parlait, est le résultat un petit peu d'un passé négatif. Voilà. Hop. Ici, on vient te dire que toi et ceux que tu aimes sont protégés. Il n'y a pas assez d'énergie mis là-dedans. C'est-à-dire qu'il faut que tu intègres réellement en toi. C'est lié à ce sentiment d'insécurité. Il faut que tu te fasses confiance, que tu intègres cette sécurité intérieure en te disant je suis protégée, ce que j'aime, ma famille peut-être est protégée, nous sommes protégés, tous ceux que j'aime sont protégés. Il faut que tu essaies de faire un petit travail comme ça pour récupérer en sécurité. Ici, il vient te dire que tu ne conscientises pas suffisamment que vous êtes protégé, que tu es protégé et que ceux que tu aimes également. C'est pour ça qu'il te dit ne t'inquiète pas, ne t'inquiète pas. Sors-toi juste des situations qui sont des impasses et qui sont improductives. Alors, qu'est-ce qu'on a avec celle-ci? Un petit message. Je vais aller la chercher, celle-ci elle saute pas. Celle-là. Alors, maintenant ou jamais, j'ai l'impression qu'il te dit que tu as quelque chose à faire et que c'est maintenant qu'il faut le faire. Ne tarde pas. Ne tarde pas. Ne t'inquiète pas, mais ne tarde pas. Fais ce que tu as à faire, fais les choses. Coupe avec des situations auxquelles tu as pensé, évidemment. Coupe avec les situations, c'est maintenant. Je vais aller chercher. Ah, j'ai le prénom Bérénice. C'est rigolo. Qu'est-ce que j'ai... Vivre sans but, c'est comme naviguer sans boussole. Récupère des objectifs. Fixe-toi des objectifs. Un petit peu dans l'énergie de cette personne. Elle désirait des choses. Elle était motivée pour obtenir des choses, pour créer des choses dans sa vie. Inspire-toi de son énergie. Inspire-toi de ça. Cette personne, elle avait des buts, des objectifs dans sa vie et elle faisait tout pour les réaliser. Essaie de t'inspirer de son énergie, de ça. Fixe-toi des objectifs et des buts pour donner du sens à ta vie, pour donner du sens à ton quotidien également. Parce qu'à force de s'inquiéter, d'être dans l'inquiétude, tu perds un petit peu cette ligne de mire avec tes objectifs et ce que tu veux créer dans ta vie. Ne perds pas ça. Garde ça en tête. Alors, qu'est-ce que cette personne veut te dire ? Ici, cette personne vient te dire qu'elle sait ce que tu fais pour la planète. C'est dans le sens où tu es une personne sûrement qui aime prendre soin des animaux. On a deux fois cette notion des animaux, de tout ce qui est naturel, de tout ce qui est lié au bien-être de la planète, à l'écologie. Tu as peut-être des aspirations dans ce sens, pour tout ce qui touche le bien-être planétaire et animal. Et ici aussi, cette personne vient rajouter une couche que par rapport à ta situation actuelle, il n'y a pas de plan B. C'est-à-dire dans un sens où il n'y a pas d'option. Je pense que toi, tu es dans une situation où tu es, je ne sais pas, dans un endroit, quelque part, dans une relation ou amicale, sentimentale, où il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de plan B en gardant les choses telles quelles. Je pense qu'il va falloir faire un gros changement, remanier un peu les choses, une grosse purification par rapport à tout ça. Pardon.
Ouais, par rapport aux inquiétudes, tu vois, cette personne te dit, dis 3 fois, je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche, je m'en fiche. Ça aide à calmer des fois ses insécurités, ses inquiétudes. Même si tu as l'impression d'avoir échoué dans une situation ou te dire je suis tombée, dis-toi c'est pas grave. Parce que cette carte, elle signifie, cette personne, elle fait du skate, elle a dû faire la rampe, hop, tombée, c'est égratigné. J'ai échoué, et alors? Et alors? C'est pas grave, on peut faire tous, tout le monde, on fait tous des erreurs, on fait pas forcément les bons choix. Le principal, c'est de ne pas rester dans des situations stagnantes, c'est de toujours avancer et de toujours faire des choix. C'est en continuant d'avancer dans la vie, en se fixant des buts à atteindre et des objectifs que on vit finalement. Ok, alors qu'est-ce que cette personne a à te dire d'autre? Reprends un peu confiance en toi par rapport à tout ça. Alors ça a volé. Je recommence. Une carte, s'il te plaît. Pour cette personne. Ah, il y a encore cette notion de c'est le moment. C'est le moment. Alors là, je ne sais pas quoi rajouter d'autre. Maintenant est le moment. Peu importe ce que tu es en train de penser, ne le fais pas. Don't do it. C'est par rapport au plan B, je pense. Peut-être que tu essaies de te dire, oh oui, mais je vais faire comme ça, peut-être que ça va sauver la relation, ou je sais pas. Mais tu as un choix à faire, il y a une situation qui doit changer, qui doit évoluer. C'est le moment, c'est le moment, c'est le moment. Il y a quelque chose qui... C'est le moment. Je vais venir rajouter une carte comme ça m'intrigue. Alors c'est soit par rapport à ces changements, c'est familial ou cercle amical, mais on va voir. Ouais, il me semblait bien qu'il y en avait une autre là-dedans. Cristal, avoir la foi et l'espoir parce qu'il y a quelque chose de positif et de nouveau à l'horizon que tu ne peux pas encore voir. Tu as des choses à faire, hein. On va approfondir. Est-ce que j'en prends une comme ça? Non. Une. Ah, celle-ci, pardon. Non. Alors, qu'est-ce que cette personne a à te dire? Toc, toc, toc. Événement important, célébration, fête, liberté en vol, indépendance. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que cet message a à te transmettre. Récupère ton indépendance, ta liberté, prends ton envol. C'est un événement important dans ton chemin de vie, dans ta vie. C'est quelque chose à célébrer. Euh, voilà, tu vois comme ça te parle, mais c'est quelque chose d'important. Un événement est important, cette indépendance-là. Ou pour certaines personnes, c'est au niveau du travail, où c'est important. L'entrepreneuriat, l'indépendance, je ne sais pas. Mais il y a 2 fois la notion d'indépendance, que c'est le moment, la notion de temps, d'importance du temps, que c'est maintenant de travailler sur ses insécurités. Euh, voilà. Alors, je vais prendre un petit mot avec mes messages canalisés. Pour toi, on va en prendre 3. Alors, que cela va-t-il changer? Pose-toi la question par rapport à tes choix. Que cela va-t-il changer? Par rapport à des choses que tu as en tête, que tu te demandes, que tu te poses des questions, qu'est-ce que cela va-t-il changer? Ne vois pas le verre à moitié vide. Et détends-toi et lâche prise quelque temps. Je pense que c'est assez pertinent et ces messages se rejoignent. Voilà, je suis de tout cœur avec toi en tout cas et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Des bisous. À toi qui as choisi le choix numéro 2.
Alors, je vais commencer par décrire un petit peu cette personne, ce défunt, comment elle était dans sa vie, un petit peu peut-être ce qui s'est passé, ce qui était pertinent. Il va y avoir des choses qui vont forcément te parler. Voilà. Donc, comment était, je me recentre, pardon. Je coupe à le choix numéro 1 et je suis là pour toi, choix numéro 2. Ah, mais c'est là où j'ai le Stéphanie. J'ai eu hier ce prénom Stéphanie dans une autre guidance. C'est rigolo. Alors, donc je rappelle, c'est forcément un défunt que tu as connu. Comment était cette personne? Alors, on y va. Une mère. Ouais, j'ai plutôt une énergie féminine. Cette personne, alors je vais approfondir, soit c'était une personne très aidante ou qui avait besoin, c'était une main tendue, 17, 8, ou c'était une personne qui avait besoin d'aide. Je pense que c'était une personne qui avait besoin d'aide. Je vais en prendre une dernière. Une personne qui était très perturbée de son vivant, peut-être des troubles psy. Une dernière. Oh. Alors, il y a plusieurs notions. Donc, c'était une personne qui... Je pense que peut-être c'était une personne qui était médium ou ce genre de choses, qui aidait d'autres personnes, qui était une main tendue, qui donnait la charité aux autres, qui les aidait, peut-être par rapport à tout ce qui est surnaturel, au nettoyage énergétique, aux parasites, aux défunts parasites, genre les passeurs d'âme ou ce genre de choses. C'était quelqu'un qui préservait ou qui disait la bonne aventure également. J'ai plusieurs choses qui viennent. C'était peut-être quelqu'un de très économe, qui savait faire des réserves, ou quelqu'un qui se préservait, qui s'économisait, qui ne s'affichait pas forcément, qui était plutôt très humble et plutôt très introverti, enfin pas introverti, mais qui se mettait pas forcément sur le devant de la scène, si je peux dire ça comme ça, qui se mettait un peu en retrait. Euh, il peut y avoir aussi pour certains une personne qui avait justement peut-être besoin d'aide, qui était un peu, qui avait des soucis un petit peu psychologiques, peut-être des problèmes psy, euh, qui était perturbée, mais c'était pas un petit peu, elle y pouvait un peu pas grand-chose parce que c'était au niveau des énergies, c'était une personne qui était très sensible aux énergies, aux parasites énergétiques et tout ça, et qui a été un peu parasitée alors qu'elle aurait dû un petit peu se protéger. Peut-être qu'il y a un mélange de tout ça, tu vois, comme ça te parle, mais c'était une personne, pour moi, je pense, qui avait des facultés médiumniques, qui était un petit peu dans peut-être la cartomancie, qui voyait, qui était voyant, qui voyait des choses, qui disait un petit peu ce qui va se passer. Il y avait qui savait un petit peu reconnaître les synchronicités de la vie, les coïncidences. Voilà. Je vais continuer. Comment était cette personne? Pour la majorité des personnes qui ont choisi ce choix 2, c'est une personne qui était médium. J'ai le violet, c'est rigolo. C'est le violet qui m'attire en premier dans cette carte. C'était une personne qui était très fiable. Je pense plutôt pour une personne qui aidait les autres. Hein. Ce ne sera pas pour grand monde quelqu'un qui a des soucis psy, qui était un peu perturbé. Là, ça va être plutôt quelqu'un qui, dans la majorité des personnes qui vont choisir ce choix, quelqu'un qui était bienveillant, qui était dans l'aide à l'autre, qui travaillait avec le côté obscur et supernaturel. Je pense, ouais, quelqu'un qui était médium aussi. Et qui savait, ou qui collectionnait également peut-être tout ce qui concerne l'ésotérisme et tout ça, et qui savait aussi peut-être se préserver ou préserver les autres, je ne sais pas. Bref, quelqu'un qui était fiable, une vivacité d'esprit, qui faisait preuve de discrétion. Ah, mais c'est ça.
personne peu impliquée émotionnellement, peut-être une personne qui savait à quel moment se détacher, parce qu'il faut beaucoup hein, de détachement pour être apte à aider les autres dans des situations parfois dramatiques. C'était quelqu'un de très fiable, de très discret. Il y a, pour certains, c'est la maman qui avait des facultés et qui est partie. J'ai que du violet, ouais. Donc pour moi c'était une personne médium. C'est une personne dans sa vie qui a ressenti l'abandon, qui a eu un sentiment d'abandon, euh, qui a été très prudente également aussi au niveau de ses finances, qui faisait preuve de beaucoup de résilience face à l'adversité. Une personne très spirituelle. C'était une personne très très spirituelle, mais qui s'est sentie parfois peut-être jalousée ou abandonnée, et parfois des sentiments de solitude, ou peut-être justement une personne qui a eu la blessure de l'abandon et pour le coup qui a consacré sa vie à aider un petit peu les autres, quoi, à faire preuve de charité. J'ai que du violet, c'est un truc de ouf. J'ai encore cette notion d'élément perturbateur. Peut-être qu'il y a quelque chose qui est venu la perturber dans sa vie, qui a peut-être causé son décès ou qui a accentué. Il y a eu un élément perturbateur en lien avec le côté supernaturel obscur. Peut-être qu'elle s'est fait parasiter ou peut-être que ses énergies ont été impactées par tout ce qu'elle faisait. Il y a quelque chose qui a peut-être, je ne sais pas, qui l'a impacté par rapport à son, je sais pas, sa qualité de vie, sa santé. Il y avait quelque chose qui est venu perturber dans ses champs énergétiques. Colère à maîtriser, frustration prend le dessus. Peut-être que c'était une personne qui parfois avait des moments de colère, de frustration, mais parce que pour moi, elle était parasitée, cette personne. Il y a eu quelque chose. Elle a été parasitée. Pourtant, elle savait se préserver, mais peut-être pas assez. J'ai que du violet. C'était une personne très très spirituelle, qui avait peut-être une relation à distance ou ouais, ce côté médiumnique qui entretenait, qui communiquait avec les défunts ou ce genre de choses. Ou qui aidait justement, qui réussissait avec sa force et sa résilience à maîtriser une certaine colère. C'était une personne vers qui on allait facilement se confier. C'était encore une fois une personne sûre, fiable. euh, Compétente. C'était une personne compétente. On pouvait compter dessus. On pouvait s'appuyer, se reposer sur elle. C'était une personne très forte, hein. Très très forte. Une dernière. Là, c'est vraiment très spécifique. Changement rapide. Je pense que son départ a été rapide. Ça revient avec éléments perturbateurs. Il y a eu quelque chose. Il y a eu quelque chose qui a fait qu'elle est partie peut-être vite. Augmentation, évolution. Ne vous précipitez pas. Augmentation, évolution. Il y a quelque chose qui a grandi, qui a évolué très vite, qui s'est précipité. Je vais peut-être pas approfondir parce que j'en aurai pour 3 heures, mais on va voir. Je vais juste en prendre une dernière par rapport à cette situation, par rapport à comment elle est partie peut-être. Après, quand c'est l'heure, c'est l'heure. J'ai mon œil à chaque fois qui se fixe sur le signe du cancer. Ah, peut-être qu'il y a eu un cancer, ça me met des frissons partout. Ouh. Cancer fulgurant. Ah, c'était une personne, ouais, cérémonie, mystère, magie. C'était une personne médium, voilà. C'était une personne qui était dans la spiritualité, l'ésotérisme. J'ai toutes les cartes liées avec le paranormal, les défunts, la spiritualité, l'ésotérisme et tout ça. C'était une personne peut-être qui pratiquait certains types de magie ou qui étudiait les mystères et tout ça. Ou qui faisait pas des incantations, mais qui aimait bien faire des prières, ce genre de choses, quoi. Je pense qu'elle est partie rapidement. Ou pour certains, il y a le signe du lion aussi.
qui me tilte. Peut-être un cancer très rapide. Voilà. Mais c'était une personne solide dans ses baskets, hein. Pour certains, cette personne avait un tempérament d'acier et de feu aussi parfois. Voilà, merci. C'est plutôt madame, hein. Garder la tête froide, voilà, c'était une personne qui savait garder la tête froide. Ben dis donc, enchantée. Alors, on va voir ce que cette personne a à te dire aujourd'hui. C'est pour certaines personnes qui regardent ce choix, c'est ta maman. Ta maman, qui dit je suis là, ne t'inquiète pas, je veille au grain. Alors, qu'est-ce qu'elle a à te dire? Pour certains, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Yoga et exercices sont essentiels dans le bien-être, la paix d'esprit et l'évolution dans sa spiritualité. Ici, cette personne vient te dire, il est important pour toi, voire impératif, de continuer, voire d'en apprendre ou de pratiquer toute activité type yoga, méditation, pleine conscience, peut-être sophrologie également, pour t'aider dans ton bien-être. Je pense que pour certains qui regardent ce tirage, il y a une ressemblance physique au niveau de ce défunt ou de toi. Ici, cette personne vient te dire, essaie de tout mettre en place, différentes pratiques ou méthodes, pour trouver ta paix, la paix au niveau de ton mental, ta paix d'esprit, et pour t'aider dans ton évolution spirituelle. Dès à présent, c'est important. Ça insiste. Pratique tout ce qui peut t'aider dans ton bien-être et ta paix mentale. Ouais, j'ai beaucoup ce côté méditation. Prends le temps de méditer, de retrouver le calme dedans toi, en toi. Et patience, cette personne vient te dire, patience, maintenant c'est le temps d'apprendre, d'étudier. Peut-être pour certains, tu es dans une période, dans un parcours scolaire ou d'études, je ne sais pas. Et de récolter d'autres informations. La joie d'être un étudiant parce que dans le futur, tu vas devoir synthétiser tout ce savoir et le mettre en action. Donc elle vient te dire, sois patient dans tes démarches, sois patient dans ton apprentissage, dans ce que tu entreprends. Justement, prends le temps de méditer, de faire le calme en toi, le vide intérieur, tel un maître Yoda ou un moine bouddhiste, peut-être faire des recherches sur le bouddhisme, pour être le plus ancré, le plus paisible possible, pour pouvoir continuer ton apprentissage de vie, continuer à récolter, à apprendre, à être cet apprenti un petit peu dans un domaine que tu affectionnes, ou peut-être toi aussi tu es comme ta mère ou comme ce défunt qui était vraiment très branché ésotérisme et spiritualité. Ici, elle vient te dire, sois patient, ça prend du temps. Ça prend du temps. Et à l'avenir, tout ce que tu vas ingurgiter comme information, comme compréhension, comme conscientisation, ça va te servir. Donc prends le temps, sois patient. Alors, on va voir avec ça. Waouh, direct. Let's go. Sors de ta zone de confort un petit peu. Peut-être ouvre un peu les écoutilles pour un peu voir autre chose. Peut-être que tu es une personne qui a tendance peut-être à t'isoler, à te renfermer ou peut-être à être dans un train-train quotidien qui te convient très très bien. Peut-être ouvre un petit peu le champ des possibles. Alors, peut-être que cette personne vient de te dire, sors un petit peu de ta coquille ou de ta réserve justement et sors un petit peu avec des amis, profite un peu de la vie, va prendre un verre, va prendre un cocktail, va fêter un peu la vie, profite un peu de la vie, détends-toi et profite. Do not regret, ne regrette rien. Ici, cette personne vient te dire vraiment,
tu as ton originalité, tu es quelqu'un d'unique, tu as des talents en toi, tu as une personnalité fantastique et ici elle vient te dire amuse-toi, profite un peu, passe du bon temps. C'est pas vraiment récupère de la joie de vivre ou ce genre de choses, c'est ne regrette rien et agis et profite et va vers ce qui te fait plaisir, entoure-toi des personnes qui te font plaisir, sors un petit peu de ta coquille. Celle-ci. Qu'est-ce que cette personne a à te dire d'autre? Maison intérieure, intimité. Hop, 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 hop. Ici, cette personne vient te dire par rapport à ton domicile, à ton foyer, à ton intérieur, à ton appartement. Période de l'automne, en plus on y est, c'est maintenant. Quand je fais cette vidéo, elle te demande de réorganiser un petit peu tout le bordel que tu as accumulé ou que tu peux avoir chez toi. Reviens à l'essentiel. Ça sert à rien de cumuler, d'accumuler des choses, des trucs. Fais un peu le vide, fais le tri, réorganise ton intérieur, c'est important. Fais un peu du ménage, trie un peu tes affaires, ce que tu n'as pas besoin, tu le jettes ou tu le donnes. Tu le donnes à une association que tu connais. Il y a une association en particulier là d'ailleurs. Euh, Monique ou Dominique, par rapport aux associations, Monique ou Dominique, je sais pas, c'est fini en hic. Donne-leur des trucs que tu n'as pas besoin. Retour vraiment à l'essentiel. Il y a des choses où à la maison, elle te demande, voilà, réorganise-moi un peu tout ça. Restructure un petit peu les choses dans ton intérieur. Ancêtre, sagesse, connaissance. C'est marrant ce livre. Alors là, c'est pas les mots qui me parlent, c'est le livre. C'est comme un grimoire ou peut-être que tu as quelque chose comme ça. Ou cette personne avait quelque chose comme ça qu'elle t'a légué. Un livre où dedans il y a des connaissances, il y a des choses à lire intéressantes à apprendre. Ou peut-être que tu es en train, tu as retrouvé un livre ou tu as acheté un livre et tu es en train d'apprendre, d'acquérir des connaissances qui vont te permettre de grandir également en sagesse. Intuition, ici elle vient te dire que tu as plein d'intuitions, tu as plein d'idées, tu es inspiré pour faire les choses, tu fais les choses au feeling. Appuie-toi sur tes connaissances, sur ta sagesse, sur ces connaissances intérieures un petit peu, ce grimoire que tu as en toi. Écoute ton intuition, tes idées, tes inspirations, elles vont être la clé dans ton apprentissage et dans ton évolution personnelle et aussi sentimentale. Il y a quelque chose, rupture, désaccord, séparation. Peut-être que j'ai, parce que c'est marrant, j'étais en train de parler là et j'ai le côté sentimental qui est apparu d'un coup. Il y a quelqu'un, tu as quelqu'un actuellement dans ta vie qui, enfin voilà, soit c'est ce qui va arriver. Elle vient te dire que vous allez vous séparer ou il y aura un gros désaccord, une rupture. Il y a quelque chose qui se casse, il y a quelque chose qui s'est cassé, qui s'est coupé en deux ou une séparation ou c'est quelque chose qui arrive là très très rapidement. Mais t'inquiète pas, derrière, il y a le début de quelque chose d'autre. Il y aura de la nouveauté, la naissance d'un autre projet. Après toute rupture ou cassure, il y a toujours quelque chose d'autre, toujours de la nouveauté. Ne t'inquiète pas. Tu vas retrouver un engagement. Il y aura un accord, il y aura, je sais pas, soit tu as une rupture professionnelle, donc elle vient te dire ne t'inquiète pas, il y aura de la nouveauté, il y aura un début à un nouvel engagement, un nouveau contrat. Soit au niveau sentimental, tu as une séparation où ça ne saurait tarder, et enfin si je dis ça ne saurait tarder, c'est que tu es déjà au courant. Tu le sens déjà venir. Tout ça pour dire que ne t'inquiète pas, il y aura de la nouveauté, il y aura un nouvel engagement. Voilà. Cette personne en tout cas est très fière de toi à l'heure d'aujourd'hui. Très très fière. Il y a énormément, je sens énormément de fierté. On va prendre avec ces cartes-là un petit mot. Alors là pour le coup c'est pour toi. Ne cède pas à la panique. Alors,
Alors, qu'est-ce qu'elle te dit? Ah, c'est comme le choix 1. Vivre sans but, c'est comme naviguer sans boussole. Fixe-toi des buts et des objectifs dans ta vie pour retrouver du... Enfin, non, c'est pas pour retrouver du sens. C'est vraiment fixe-toi dans cette notion que j'avais tout à l'heure. Réorganisation, retour à l'essentiel. Euh, cadre-toi. Définis ce que tu veux, ce que tu veux mettre en place. Fixe-toi des buts. Ça va être important. Parce que sinon, tu pars en roue libre. Tu as un tempérament où tu pars, tu sais pas où tu vas, mais tu y vas, quoi. Mais fixe-toi plutôt des objectifs. C'est un détail, mais... Alors, qu'est-ce qu'elle a d'autre à te dire? Nathalie, c'est ça que j'ai dit au tout début? Choix numéro 2, Nathalie. Vais-je y arriver? Pardon, je me recentre. Tac, celle-ci du dessus. You went above and beyond. Tu es allé au-delà des attentes et tu es passé par-dessus et au-delà d'eux. C'est-à-dire que par rapport à, dans ta vie, aux dernières peut-être choses qui te sont arrivées dans ta vie ou qui se sont passées, c'est pour ça qu'elle est très fière de toi parce que tu as été apte et capable d'aller au-dessus et au-delà des choses. Tu as été capable de passer des moments difficiles sans elle. Je sens, c'est marrant, c'est vraiment très spécifique. Tu as été capable de passer au-dessus. Tu t'en sors à merveille. On va voir avec celle-ci. Alors, j'ai oublié un mot. Tu es allé au-delà des attentes. Tu as été au-delà des attentes. Ou peut-être essaie d'aller au-delà de tes attentes. Toc, non. Non quoi? Tu as actuellement peut-être dans ta vie des situations ou des liens euh, relationnels où il va falloir que tu apprennes à dire non. À dire non, ça ne me convient pas. Ou dans un travail, non, ça, j'ai pas envie de le faire, ça m'intéresse pas, je préfère faire ça ou ça. Il va falloir que tu sois un peu plus forte dans tes opinions et dans la manière de donner ton avis et d'accepter ou pas des nouvelles. What if you could say your problem? Ici, cette personne vient te dire qu'est-ce que ça ferait si tu pouvais envoyer tous tes problèmes valdinguer aujourd'hui. Peut-être que tu te mets des oui mais en tête et du coup tu n'arrives pas à dire non ou à imposer, enfin imposer, oui et non, à poser surtout tes limites. Ici, elle vient te dire tu n'es pas obligé de prendre les conseils des autres. Tu sais très bien ce que tu as à faire. Les problèmes également des autres ne sont pas tes problèmes. Essaie d'envoyer valdinguer le plus de problèmes ou de les solutionner un par un pour que tu en aies le moins possible de problèmes dans ta vie que tu as actuellement. Dis non, apprends à dire non également pour t'éviter des problèmes par rapport à ce que les autres te demandent ou attendent de toi ou te donnent comme conseil. Des fois, il y a des personnes qui vont te donner des conseils et toi, en fait, tu as juste à dire non, non, je ne veux pas prendre ce conseil, ça ne m'intéresse pas parce que ça va me faire des problèmes pour rien. Donc voilà, essaie d'analyser un petit peu toutes ces choses où à quel moment il faut dire non pour s'éviter des problèmes, à quel moment les problèmes des autres t'impactent aussi, où tu dois mettre un petit peu des stops parce que tu as ta vie également à faire et tu as tes propres problèmes, à quel moment les conseils des autres sont pertinents, à quel moment c'est que du pipeau en fait, ou peut-être que tu vas voir des personnes dites médiums ou clairvoyants ou ce genre de choses, et en fait ils te rajoutent encore plus de problèmes pour rien. Donc peut-être ici viens un petit peu stopper tout ça parce que de toute manière elle t'a dit que tu as une intuition, une très bonne intuition, qu'il faut que tu t'écoutes, de faire les choses au feeling, tu as des idées, tu es inspiré, voilà, tu fais les choses au feeling. Tu te fixes des buts et des objectifs et c'est bon. Il n'y a pas besoin d'aller creuser forcément plus loin. Et tu t'y tiens. Tu réorganises ton foyer, ton intérieur, tu réorganises tes pensées, tu cadres un petit peu tout ça, tu fais preuve de patience et on est bon.
Alors, est-ce que j'ai autre chose? Le plus gros du message a été transmis. Merci. Alors, une comme ça. Et après, on va prendre un petit mot de la fin. L'homme. Qu'est-ce qu'elle veut dire? Foyer, sécurité, stabilité. On a 2 fois la notion du foyer quand même. Une dernière. Alors ici, ça va être pour quelques personnes. Ça va être pour les personnes qui habitent avec un conjoint, qui est un homme, qui a un foyer en commun. Ici, elle vient te dire qu'il y a quelque chose qui tourne en rond. Il y a un blocage dans la relation. C'est vraiment spécifique là. Ça va être pour des personnes qui vivent avec quelqu'un, qui ont une maison, un foyer en commun. Elle vient te dire que voilà, ça tourne en rond, qu'il y a quelque chose qui bloque actuellement dans votre relation, dans votre foyer, dans votre situation. Et ici, elle vient te conseiller de prendre soin peut-être l'un de l'autre. Ou tout à l'heure, on avait la notion de rupture. Hein, ça va être vraiment au cas par cas. Je ne vais pas trop personnaliser parce qu'il y aura plusieurs personnes qui vont regarder ce choix. Mais ici, elle vient te dire, autorise-toi à prendre soin de toi, à profiter, à nourrir ton âme, à venir arroser un petit peu de belles choses, ton intériorité, ton quotidien. C'est important. Voilà. Alors, on va prendre les petits mots de la fin, les messages que j'ai canalisés. J'en prends combien? 3. Ah, il y a Bénédicte. Voilà, je l'avais tout à l'heure, mais je n'avais pas un entier. Bénédicte. C'est rigolo. Alors, vois au-dessus de la situation est plus grand. Vois au-dessus de la situation est plus grand. Un deuxième. Et c'est quand même. Ça va être pertinent peut-être dans 1 mois ou 2. Il y aura une situation où tu vas hésiter, tu vas dire non, mais je ne vais pas l'avoir, ou je ne sais pas, quelqu'un, ou un travail, ou quelque chose. Essaie quand même. Il y aura quelque chose où il faudra que tu essaies quand même. Alors d'ici là, peut-être que tu auras oublié, c'est dommage, mais elle te le rappellera au moment venu. Et mets-y plus de joie. Donc on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure. Mets-y plus de joie. Voilà pour toi, en tout cas de tout cœur avec toi, et prends soin de toi et plein de bisous. À bientôt. À toi qui as choisi le choix numéro 3. Alors je récupère un petit peu mes esprits, je coupe avec le choix numéro 2 et je suis là pour toi, choix numéro 3. On va voir. Alors, attends. C'est un peu... parce que j'ai une dame au choix numéro 2 avec une très très forte énergie. Hop, donc je répète, c'est forcément un défunt, ça m'aide à me recentrer, hein, pardon, mais c'est forcément un défunt que tu as connu. Là, j'ai des personnes, c'est plutôt masculin. J'ai peut-être une personne aussi que je connais, c'est rigolo. Alors, comment était cette personne de son vivant? Qu'est-ce qui s'est passé un peu dans sa vie? On va essayer de voir un petit peu tout ça pour confirmer ou infirmer ton choix. Alors, je remélange. Choix numéro 3. Comment étais-tu? Comment était cette personne? Je me branche. Faut que je fasse preuve de flexibilité, moi. Alors, choix numéro 3. Comment était cette personne? Ok, c'est bon, de son vivant. Ok. Alors, Sweet Earth. Ouais. C'était pour toi un parent, un grand-parent, quelqu'un qui t'a vu naître dans tous les cas, qui était là pour ta naissance. C'est rigolo.
C'était une personne qui t'aimait beaucoup, qui avait beaucoup d'amour, beaucoup d'affection pour toi. Il y a vraiment... et qui te le montrait. C'est marrant, j'ai pas eu ça du tout pour les autres choix. Qui te montrait beaucoup d'amour, qui t'a vu naître. C'était quelqu'un qui était plutôt... qui était peut-être séparé également, et qui était plutôt introverti, qui était un peu des fois parfois dans sa bulle, qui avait ses petits secrets aussi, sa vie privée, euh, qui n'aimait pas des fois euh, se mélanger. C'était quelqu'un qui s'appréciait, qui avait beaucoup d'appréciation pour elle-même, qui était assez indépendant en fait au niveau de son amour personnel, qui, qui était autonome au niveau de son estime d'elle-même, de son auto-amour. Enfin voilà, c'était une personne entière et accomplie. euh, Au niveau, c'est beaucoup ce côté émotionnel, intériorité. C'était quelqu'un qui avait, enfin, qui était rempli et comblé, quoi. C'était vraiment quelqu'un qui était comblé. Peut-être quelqu'un qui cultivait, alors je sais pas, la poire, des cultivateurs, qui faisaient fructifier des choses, qui avait une exploitation peut-être agricole ou qui aimait faire son jardin, qui aimait cultiver la terre, des choses pour récolter après derrière. Et c'était quelqu'un qui était très fier peut-être de ses légumes, de ses produits, de ce qu'elle récoltait, parce que j'ai cette image de planter une graine, alimenter, venir, comment on dit, venir cultiver un petit peu et après venir récolter le fruit de son labeur. Voilà. C'était quelqu'un d'assez autonome et plutôt introverti, assez indépendant dans l'estime de soi-même. Voilà, je vais me répéter. Alors, ah, ben voilà, ouais. C'était quelqu'un également qui aimait peut-être les voitures, les belles voitures, quelqu'un qui avait parfois certaines extravagances, certains désirs, qui aimait aussi ce qu'elle possédait, c'est-à-dire elle avait elle avait conscientisé un petit peu dans la vie que tout ce qu'elle avait acquis en matériel ou en relation, ou elle avait beaucoup de gratitude et de reconnaissance par rapport aux choses qu'elle avait acquis, que ce soit sur un plan matériel ou financier ou relationnel. Elle avait connaissance de la valeur des choses. Elle appréciait les choses qu'elle possédait. Je vais en prendre une dernière. Touc, ouais. C'était une belle personne qui peut-être aussi parfois priait pour les autres qui étaient dans le besoin, ou qui était une bénédiction un petit peu pour ceux qui étaient dans le besoin, qui étaient aptes à tendre une main, à aider. C'était quelqu'un qui était un peu comme ça, qui avait peut-être plein de connaissances ou peut-être plein de choses à portée de main, et qui savait le redonner aux autres, le redistribuer. C'était quelqu'un de très lumineux, de très blessing, c'est les bénédictions, de très, c'est pas forcément de la sagesse où il y avait un peu de bien-être. C'était vraiment quelqu'un qui était bien dans sa vie, bien dans ses baskets, qui aimait distribuer un petit peu ce bien-être, distribuer cette lumière. C'était vraiment ouais, une personne très lumineuse, très bienfaisante, quoi, très bienveillante. C'est chouette, hein. Grand cœur comblé. C'était une personne comblée. Euh, on va voir un petit peu, je ne l'ai pas fait forcément pour les autres choix, comment elle est décédée ou pas forcément. Il y a de vieillesse également, la vieillesse. Le stress, malgré tout, cette personne, elle avait pas mal d'anxiété, elle avait peut-être parfois des soucis de sommeil. Euh, il y avait du stress, de la pression, peut-être des soucis de pression artérielle, euh, peut-être un tempérament peut-être nerveux. C'était pas forcément une personne qui s'étalait sur ses soucis de santé ou ce genre de choses. Elle prenait sur elle tout ça. Elle n'avait pas envie de montrer cette facette-là d'elle.
Une personne qui était logique, neutre, ouais, parce que quand j'essaie de demander si elle a eu des soucis de santé ou ce genre de choses, peut-être quelque chose au niveau de la pression, de la tête aussi, je sais pas. Mais dans tous les cas, c'était quelqu'un qui était très juste, très neutre, très logique, impartial, vraiment, ou quelqu'un dans le domaine de la justice. Voilà. Si tout ça t'a pas... Ah non, je vais prendre d'autres comme ça. Comment elle était. Et après, oui, on va aller au plus gros du message. Alors, comment était cette personne? Comment était cette personne avec toi? C'est ça qui est important. Ouais, c'était une personne discrète. euh, ou qui te demandait peut-être parfois de faire preuve de discrétion, qui te disait peut-être parfois chut, moins fort ou ce genre de choses. Euh, Vivacité d'esprit, fiabilité, une personne, elle était avec toi, elle était fiable. Il y a cette notion peu impliquée émotionnellement. Elle essayait d'être au plus juste toujours avec toi. Et je capte le truc, des fois elle te disait, je parle pas aussi fort, ou sois discret, discrète. C'est rigolo. Comment cette personne était avec toi? Rentrée d'argent. Cette personne, peut-être, elle t'a aidé financièrement, ou elle a participé à ce que tu sois, que tu aies une rentrée d'argent, ou peut-être justement, quand elle est décédée, il y a eu une rentrée d'argent suite à ça. Bon, après, c'est logique. Euh, ou peut-être justement, quand tu l'as sollicité pour te prêter de l'argent, elle t'a prêté de l'argent, il y a quelque chose comme ça, elle t'a aidé financièrement, elle t'a aidé à réussir, euh, elle t'a aidé peut-être à prendre dans un nouveau départ que tu as eu peut-être dans ta vie, tu as eu tu as dû faire des nouveaux départs et elle t'a aidé peut-être financièrement pour que tu réussisses. Donc peut-être elle a participé également à payer tes études, tes frais de scolarité. Ouais, réussite matérielle. C'est une personne qui t'a aidé à ce que tu t'en sortes matériellement. Qu'est-ce que cette personne a fait pour toi? Confidence. C'était une personne qui pouvait écouter ou essayer de se confier pour t'aider ou écouter les confidences, secrets partagés ou peut-être vous aviez des secrets que vous gardiez que pour vous deux. En tout cas, vous étiez assez proches. Personne jeune d'esprit, alors c'est peut-être toi ou cette personne, mais il y avait un lien vraiment de confidence entre vous deux. Il y avait un joli lien. Alors, nouvelle initiation, changement rapide. Nouvelle initiation, changement rapide. Ça, c'est pour toi. En tout cas, c'était une personne qui t'aimait vraiment très très fort. Ici, elle vient te dire qu'il y a un changement, il y a quelque chose, il y a de la nouveauté qui va arriver dans ta vie, il y a quelque chose rapidement qui va changer dans ta vie. On va passer au message principal. Qu'est-ce que cette personne a à te dire? Alors, là, on va voir si ça se confirme ou non. Elle reste des cartes par rapport à ce changement rapide. Qu'est-ce que cette personne a à te dire? Compétences. Tu as un savoir-faire, tu as des compétences que tu vas devoir mettre en place rapidement. Pourtant, tu as des insécurités par rapport à quelque chose. Il y a des insécurités. Tu ne crois pas forcément être capable d'eux ou avoir les compétences d'eux. On va voir la suite. Pop, pop, pop. Homme imprévu. Je sais pas, peut-être dans ta situation sentimentale, peut-être tu as l'impression, je sais pas, où tu vas devoir faire preuve de compétence ou faire ressortir un petit peu ce côté être capable de rapidement. Il y a un homme, il y a peut-être quelqu'un qui arrive comme un cadeau, un imprévu dans ta vie. Ça parle si tu es célibataire. Ouais, il y a les émotions qui sont touchées. Gain. En tout cas, il y a quelque chose euh, avec la venue de quelqu'un
qui est un homme. Soit c'est romantique, ou soit c'est amical, ou soit c'est peut-être quelqu'un dont tu as besoin par rapport peut-être, je sais pas, tu vas avoir un souci matériel et tu vas avoir besoin d'un plombier, je sais pas, mais ça se fera rapidement. Il y a quelque chose d'imprévu rapidement qui fera venir un homme. Et c'est quelque chose qui sera bénéfique pour toi. On va approfondir par rapport à ça parce que je ne saisis pas forcément tout. Passion, récréation, passe-temps, union, alliance, collaboration. Bon, ça vient confirmer que voilà, il y a quelqu'un, un homme, qui vient près de toi, dans ta vie, qui va apparaître, qui va être imprévu, pour une collaboration, voire une union si c'est sentimental, qui va peut-être t'aider dans tes passe-temps, dans tes passions, parce que peut-être que tu doutes de tes compétences pour t'aider à concrétiser quelque chose et tu vas peut-être avoir besoin de quelqu'un, d'une collaboration, ou voilà, mais il y a quelque chose rapidement que tu n'avais pas forcément envisagé, cette personne va arriver rapidement et c'est bénéfique pour toi par rapport à tout ça. Alors, qu'est-ce que cette personne a à te dire? Je suis désolée si c'est un peu flou, mais et pas très précis parce que c'est pas des guidances personnalisées. Donc là, ça va dépendre un petit peu des cas, donc je synthétise un peu. Actuellement, tu es dans une période un petit peu de ralentissement, de rétrogradation. Peut-être que tu as besoin un petit peu de faire un petit peu une pause, de ralentir un petit peu le rythme avant de franchir le pas, de faire un choix ou de te décider par rapport à quelque chose. Tu as un choix à faire. Il faut franchir le pas, une direction à prendre. Mais pour le moment, tu as besoin de ralentir un peu la cadence. Ce sera peut-être à la rentrée prochaine, janvier prochain, l'année prochaine. Ou sinon, franchir le pas vers... Il y aura un rendez-vous. Ton futur, intuition, feeling, idée, inspiration. Et j'en ai une par terre. Ouais, rendez-vous, rencontre. Je pense que cette personne vient de te dire que tu vas rencontrer quelqu'un hein, dans le futur. Dans tous les cas, si tu as des idées, si tu as des inspirations, en tout cas, suis ton intuition, suis ton feeling, tes idées, ce qui t'inspire, ce qui te motive, il faut que tu t'écoutes. Alors, avec celle-ci, fais au feeling. Conflits, disputes. Si actuellement dans ta vie tu as des conflits, des disputes, des désaccords avec des personnes, fais preuve de plus de sensibilité ou de ressentir, essaie de te mettre à la place de l'autre. Si c'est quelque chose que tu fais déjà, non. Je pense que il faut que tu écoutes un peu plus tes ressentis et ton intuition par rapport à certaines adversités ou certaines disputes qu'il pourrait y avoir. Essaie d'être peut-être moins dans l'ego, moins dans le conflit, plus dans une sorte de sensibilité, si ce n'est pas déjà le cas. Alors, on va voir avec celle-ci. Qu'est-ce que cette personne a à te dire? Alors, ce n'est pas la fin, c'est seulement un renouveau. Ici, dans ta vie, il y a quelque chose qui se termine ou qui va être, qui s'est terminé. Mais ici, cette personne vient te dire qu'il va y avoir le redémarrage de quelque chose, la continuité. Il y a ça me fait penser à l'histoire sans fin. Je pense rarement quand je vois cette carte, mais l'histoire sans fin, c'est que peu importe, tu peux réécrire une histoire ou réécrire l'histoire. Tu peux réécrire l'histoire. C'est pas parce que quelque chose que tu crois terminer ou se finir qu'il n'y a pas de continuité. Ah, c'est marrant. C'est quoi le film L'histoire sans fin? L'histoire sans fin dans les années 90. C'est le petit garçon, il ouvre le livre, il est plongé dans l'histoire. Il y a un truc, ou peut-être revisionne le film, ce serait rigolo. Il y a quelque chose
L'histoire sans fin. Oui, parce que le petit garçon, il a son imagination. Voilà, j'y suis, j'ai compris le message. Il ouvre le livre, il est plongé dans son histoire et en fait, c'est lui qui, en fonction de comment il choisit, comment il écrit le livre, en fonction de quand il vit l'aventure, en fait, il est créateur de l'histoire, de son histoire, tout en y étant plongé. Parce que je crois qu'à la fin du film, il capte qu'en gros, c'est lui qui a écrit le livre, ou je sais pas, un truc comme ça. Quand il tourne les pages, il n'y a pas la continuité de l'histoire parce que c'est à lui d'écrire et de faire les choses pour que l'histoire s'écrit. Pardon. Du coup, ici, ça vient te dire, c'est à toi d'écrire ton propre destin. Je m'étouffe. C'est à toi d'écrire ton propre destin, ta propre histoire. C'est à toi d'écrire les choses, ton histoire sans fin. Voilà. Ah, je la connaissais pas cette carte. Partie ignorante. En tout cas, cette personne vient te dire qu'il va y avoir du remaniement dans ton cœur. Ça va être la fête dans ton cœur et que tu devrais peut-être arrêter d'être sur tous les fronts, de te prendre trop la tête ou d'en faire trop. C'est ça que ce qu'on disait tout à l'heure. Cette personne te dit qu'il va falloir un petit peu ralentir peut-être la cadence, peut-être ralentir un petit peu ton quotidien, toutes les tâches que tu as à faire, tout ce que tu as à faire pour remettre un petit peu de fête dans ton cœur également. Elle est jolie cette carte. Le petit bébé, il essaye les chaussures et les colliers de sa mère. C'est rigolo. J'aime beaucoup. Ralentis un petit peu la cadence. Alors, message de cette personne. Toc. Ah, je sais pas ce que ça veut dire ça. You're cursed. Bon, regarde sur traduction en anglais. You're cursed. C-U-R-S-E-D. Regarde sur Google Traduction parce que là, j'ai pas la traduction dans ma tête. On va en prendre une autre. Cette personne vient te dire que tout ce que tu as fait dans ta vie, tout ce que tu fais dans ta vie, tout ce que tu as mis en place, tout ce que tu as fait, c'est en train de payer ou ça va payer ou ça a payé. En gros, tous les efforts que tu as fait, tout le travail peut-être personnel, ça va payer. Ou tout l'investissement par rapport à une situation ou à quelque chose, ça va payer ou c'est en train de payer. Tu vas pouvoir récolter comme lui. Oui, à ta question. Si tu as une question actuellement ou une interrogation, c'est oui. Alors, qu'est-ce que cette personne a à te dire? Oui, si tu pensais à un projet ou quelque chose à faire, ou là, de cette semaine-là, ce que tu comptais faire ou voulais faire, ou ce que tu te posais comme question dans la tête, c'est oui. Ici, il vient te dire de sortir un peu, là, c'est pour cette semaine, d'aller un peu prendre l'air, de sortir de... Je sais pas si tu sais lire l'anglais, mais va faire un tour dehors et bouger un petit peu. Va prendre l'air. Donc ça, c'est quelque chose que tu fais régulièrement. Cette personne vient te dire, ah ouais, tu as besoin de repos. Hein. Là, ça venait dire que tu en fais trop, tu as besoin de ralentir, tu donnes ton pouvoir, tu as besoin de dormir. Il y a quelque chose... Pardon. Tu es fatigué, il y a quelque chose où peut-être tu mets beaucoup d'efforts et d'investissement dans une situation, dans un travail. Tu t'investis peut-être beaucoup pour quelqu'un, pour quelque chose. Tu as besoin de te reposer un petit peu. Alors c'est un peu contradictoire avec sors et bouge-toi parce que... Non, c'est par rapport à ta question, par rapport à ce que tu comptes faire ou ce que tu comptes, je sais pas, appliquer dans ta vie ou c'est oui.
et bouge-toi pour le faire, pour répondre par toi-même à ta question en fait. Si tu as un projet, une initiative ou une idée, c'est oui et bouge-toi pour le faire. Sinon, en dehors de ça, quand tu peux, essaie de te reposer quand même pas mal, de ralentir un peu la cadence, de ne pas forcément en faire autant. Je sais que c'est un peu contradictoire là, mais c'est chaque chose en son temps, étape par étape. Des fois, ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. C'est à toi aussi d'écrire ton histoire au fur et à mesure de ton quotidien. J'essaie de resynthétiser. De profiter aussi, de mettre un peu de joie dans ton cœur. Enfin, tu verras comme ça va te parler. C'est un petit peu abstrait pour le moment, mais je pense que les choses, quand je les ai dit, au moment où je les ai dit, ça t'a interpellé. Parce que moi, je suis perdue dans les méandres de la galaxie, là. Alors, je me recentre. On va terminer avec des petits mots que j'ai canalisés. Ouais, ça me prend pas mal d'énergie. En guidance, pas du tout. Mais message des défunts, ça me fatigue un peu. Alors, 3. Qu'est-ce que cette personne a à te dire? Pourquoi désires-tu ce que tu désires? Question intéressante. Ne baisse pas les bras, s'il te plaît. Donc ça, on revient à ce qu'il y avait là. D'y aller vers. Et dernier, détends-toi et lâche prise quelque temps. Bon, mais ça vient confirmer ce qu'on disait tout à l'heure. En tout cas, merci de ton visionnage, de tout cœur avec toi. Prends soin de toi et plein de bisous. À toi qui as choisi le choix numéro 4. Je me recentre un petit peu, je coupe avec le choix 3 et je suis là pour toi, choix numéro 4. Qui a choisi cette carte et ces petits gris-gris. Alors, je me recentre. Papa. Peut-être il y a un papa. Donc, c'est forcément un défunt que tu as connu. Ici, maintenant, on va voir un petit peu comment était cette personne de son vivant, dans sa vie, qu'est-ce qui s'est passé, voilà, ce qu'elle voudra bien nous dire. Et après, on verra ce que cette personne a à te confier, a à te dire. Il y a des papas ici. J'ai eu un choix, c'était les mamans. La maman. Là, j'ai un papa. Hop, alors, cette personne, c'était une personne qui était organisée, qui avait des facilités pour planifier les choses. Là, je sens un regain d'énergie comparé au choix numéro 3, c'est rigolo. C'est une personne qui avait du peps, qui était organisée, qui parfois aussi courait après le temps, parce que je sens un peu plus de vitesse, qui était peut-être dans le management, organisé, planifié, voilà, qui courait un peu après le temps, qui aimait. Ou peut-être qui disait il n'y a pas le temps, j'ai pas le temps. Ou, voilà. Alors, comment était cette personne de son vivant? C'était une personne qui aimait sûrement lire également, qui aimait la paix, la tranquillité, qui aimait se faciliter un peu la vie, qui aimait voilà, un petit peu chiller comme ça, se détendre, se relaxer, prendre des moments de détente comme ça, qui aimait la relaxation aussi peut-être parce que justement, elle avait peut-être un travail, un métier, un quotidien où elle devait toujours courir après le temps et elle aimait quand même avoir des moments où elle pouvait être en paix, un moment de tranquillité et relaxée. Prendre le temps, ou peut-être elle aimait prendre le temps. C'était une personne qui, en fonction des situations ou de ses devoirs, des devoirs qu'elle avait dans la vie, dans son quotidien, qui affichait un petit peu différents masques et différentes facettes de sa personnalité. Elle était très un peu comme un caméléon, elle savait s'adapter. Il y avait peut-être aussi pour certains de l'inconstance au niveau de ses émotions, une certaine déception. Mais en tout cas, c'était une personne qui savait porter des masques facilement. Ou qui devait, par obligation, qui devait porter des masques. Comment était cette personne de son vivant? Origine, famille. C'était quelqu'un qui était très attaché à ses racines familiales.
Ouais, vitalité, créativité, initiation. C'était quelqu'un qui, chez le 22, ouais, qui était attaché à sa famille et qui est attaché à sa famille. Il y a une grande famille ici. J'ai pas eu ça pour les autres choix. Qui aimait enrichir aussi sa maison, enfin qui était fier de son passif, de son background, de ses racines, c'est ça en fait, ses racines familiales. J'ai bien dit, on est bon. Qui aimait ses racines familiales, sa famille. Comment était cette personne? Toc, waouh. Top départ, hein. 44. Préparation, pré-arrangement. C'était une personne qui était toujours prête, toujours pas au taquet, mais qui était toujours ouais, sur le départ ou peut-être sur le départ. On va voir la suite. Qui était prête. Ok. Ouais, toujours partante. C'était une personne qui était toujours partante, qui allait de l'avant, qui avait une très grande acceptation des choses, harmonie, qui aimait l'harmonie aussi, la stabilité, tempérament solaire, quoi. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire? Toc, toc, toc. Ouais, tempérament solaire, qui est quelqu'un de très lumineux, quelqu'un qui t'a vu naître également, comme le choix numéro 3. C'est quelqu'un qui t'a vu naître et qui t'aimait beaucoup et qui t'aime beaucoup et qui est là encore, qui est là tout le temps, qui t'accompagne. C'est une personne qui t'envoie plein de bénédictions, plein de lumière pour toi et qui essaie de t'aider dans ton bien-être et dans ton accomplissement dans ta vie à l'heure d'aujourd'hui et qui participe à t'aider à faire les meilleurs choix pour toi, pour ton bien-être, qui t'envoie des informations pour ton bien-être, je sens. C'est pas, c'est pas du tout le même message, c'était la même carte, mais c'est pas le même message. C'est quelqu'un qui t'envoie beaucoup d'amour et de lumière pour que parfois tu te sentes soutenu. C'est une personne qui a envie que tu saches que tu es soutenu. Quel est le message de cette personne maintenant? On y vient. Toc, mystique. Ici, cette personne vient te dire que des fois, il peut y avoir des noms. Keep changing. En gros, si dans ta vie, des fois, il peut y avoir des murs ou des blocages, ou ne prends pas les choses ne prends pas un non pour une réponse. euh, C'est-à-dire, garde en tête les choses. Des fois, les choses que tu souhaites ou que tu as envie dans ta vie, si elles n'arrivent pas tout de suite, voilà, reste dans le fait d'espérer des miracles ou des solutions qui puissent apparaître, mais garde en tête ce que tu veux et ce que tu comptes obtenir ou matérialiser ou créer dans ta vie. Garde les choses en tête. euh, Ne prends pas les noms pour une réponse. Espère des miracles, des solutions miraculeuses apparaître. Donc en fait, reste focus un petit peu dans ta tête sur ce que tu souhaites. Même si tu sais pertinemment que à l'heure d'aujourd'hui c'est pas possible ou il faudrait un miracle pour que ça se solutionne ou je ne sais pas quelle est ta situation, mais en gros garde les choses en tête. C'est Ça va peut-être aider à les matérialiser après par la suite. Peut-être ça va aider à ce que cette personne peut-être t'envoie des solutions par rapport à tes situations, tes problèmes ou je ne sais pas. Euh, Quand tu prends vraiment soin de toi, tout le monde en bénéficie. Te donner à toi-même de la relaxation, de bien traiter ton corps comme un massage, prendre un bain avec du sel ou une pédicure. En gros, tout ce qui peut te faire du bien pour toi, ton corps, te détendre, prendre toutes les sources de détente possibles et de bien-être, ça va aider aussi également les autres par ricochet en fait. Par exemple, si tu as une famille, si tu as des enfants, si toi tu te sens bien, si toi tu es bien, eh bien, tes enfants ils vont être bien. Tu vois, c'est en résonance. Plus tu vas prendre soin de toi et plus tu vas te sentir bien et plus ça va aider aussi les personnes qui sont autour de toi. Et si cette personne vient te dire que
Si pour le moment les choses ne sont pas telles que tu espères ou n'avancent pas dans le sens que tu le souhaites ou que tu désires, en attendant, prends soin de toi, pense à prendre soin de toi et à te détendre et à te faire du bien et à bien traiter ton corps, à bien prendre soin de ton corps, en attendant que les solutions apparaissent. Alors, qu'est-ce que veut te dire cette personne? Touc. N'essaie pas d'être parfait. Cette personne vient te dire ici, tu n'as pas à être une personne parfaite. Tu n'as pas à tout bien faire, à tout bien réussir. Peut-être que tu as un petit souci de perfectionnisme. Il va falloir peut-être descendre un petit peu tes attentes ou ce perfectionnisme, un petit peu de le descendre un petit peu d'un étage parce que j'ai l'impression que pour certains domaines de ta vie, ça te bouffe un petit peu. Tu perds ton énergie à vouloir tout bien faire alors que franchement, dans le fond, il y a des trucs, on s'en fiche, quoi. Voilà ce que cette personne vient te dire. Surprise. Et pour le coup, le fait d'être peut-être plus indulgent avec toi-même, d'être moins perfectionniste également avec toi-même, peut-être tes proches, ton entourage, il est possible que pour le coup, tes surprises en découlent. Le fait que tu aies moins d'attentes, moins de vouloir réussir à tout prix, il est possible que ce soit pour le coup, ouais, qu'il en découle des surprises. Si tu commences un petit peu à mettre de côté ce perfectionnisme-là ou de répondre aux attentes perfectionnistes des autres également. Tu n'es pas obligé de tout savoir, de tout savoir bien faire, de que tout soit parfait. C'est pas obligatoire. Ah, encore une fois, take care of yourself. Prends soin de toi. Je pense que tu as une pression peut-être... tu te mets une pression de fou. Tu te mets une pression. Tu te mets la pression, je sais pas, dans ta vie de tous les jours, au quotidien, avec ta famille, ton travail. Ici, cette personne vient te dire, il faut que tu prennes soin de toi. Il n'y a qu'une personne ici sur Terre qui peut vraiment prendre soin de toi, c'est toi-même. Si tu ne prends pas la décision de prendre soin de toi, personne ne va le faire. C'est toi envers toi-même. J'aimerais un complément d'infos sur ça, sur cette surprise. Peut-être que tu as ton anniversaire aussi bientôt, là, dans un mois ou deux. Ah, c'est les mêmes cartes que l'autre choix. De sortir de sa zone de confort, sortir un petit peu de sa coquille, apprendre à poser ses limites, à savoir dire non ou stop. Il n'y a pas d'obligation à prendre en compte les conseils des autres, parce que la vie des autres n'est que la vie des autres. Toujours pareil. Donc, il y a des choses qu'on te dit de faire ou que toi-même tu te dis de faire ou que tu te conseilles à toi-même. Oh, il faudrait que je fasse ci, ça, ça. Il y a des choses, c'est pas obligatoire. Je pense qu'il va falloir que tu te simplifies un petit peu la vie, que tu fasses preuve un petit peu plus d'authenticité dans ton quotidien, de manière à pouvoir dire non, non à tel moment, non, je ne peux pas faire ça. Je pense que c'est en résonance avec cette personne. Elle a tellement, elle a peut-être passé beaucoup de temps justement à courir après le temps, et aujourd'hui, elle vient te transmettre que il faut prendre le temps de faire les choses, il faut savourer la vie, il faut être authentique. Il faut vraiment s'écouter soi-même, prendre soin de soi, ne pas tout le temps répondre aux requêtes, aux demandes de tout le monde. C'est vraiment... cette personne insiste un petit peu pour que tu t'écoutes un peu plus, j'ai l'impression. Du moins, c'est ce qu'elle a compris également en passant de l'autre côté, parce que c'est quelque chose qu'elle n'a pas forcément eu le temps de faire, pour le coup. Qu'est-ce que cette personne a à te dire? Canapé. Fais canapé. Si tu penses que quelqu'un ment, une ou des personnes sont en train de te mentir ou de t'entourlouper, ou je ne sais pas, il vient te dire que oui, ils sont en train de te mentir ou t'entourlouper. Si tu penses qu'une ou plusieurs personnes te mentent, il vient te dire que oui. Et en connaissance de cause, maintenant, tu fais ce que tu en veux de cette information. Qu'est-ce que cette personne a à te dire?
Tu vas devoir, cette personne vient te dire que il y a comme une nouvelle version de toi. Il y a quelque chose de nouveau et de stable qui est en train de démarrer dans ta vie. Ou ici, il vient te dire tu devras apporter un peu de nouveauté plus stable, plus sécure dans ta vie. Apporte plus de stabilité aussi également. En tout cas, il y a de la nouveauté pour toi qui s'en vient. Qu'est-ce qu'il vient te dire d'autre? J'ai rien. Ah. Dans quelques mois, tu as quelque chose de plus stable, quelque chose de stable qui arrive, une stabilité. Je ne sais pas ce que c'est dans quelques mois. Donc il vient te dire ça. Est-ce qu'on peut approfondir les chachas? Voyons voir. Les cartes des chats. Dans quelques mois, qu'est-ce que tu veux lui dire? Février. Après, c'est intemporel. Il y a un truc février. Famille. Ouais, c'est quelqu'un qui était très, très famille. Je pense que ça lui tient à cœur, peut-être, ton entourage familial. Contrat. Il y a quelque chose dans quelques mois par rapport à ton foyer familial, à un contrat. Il vient te dire continue, continue dans ta lancée. Je sais pas, c'est au cas par cas, tu verras comme ça te parle. Continue. Continue à entreprendre. Les choses sont lentes. Il y a quelque chose avec les animaux aussi. Peut-être que tu aimes les animaux ou que tu as des animaux. Les choses sont lentes, prend du temps, mais dans quelques mois. Patience, il vient te dire. Je ne sais pas quelle est ta situation. Il y a quelque chose. Contrat, continue. Continue d'avancer. C'est en lien par rapport à ta famille ou à ton foyer. Ça prend du temps, patience. Mais ça arrivera, quelques mois. C'est lent, mais quelques mois, ça va. On va essayer de voir avec celle-ci. Qu'est-ce qu'il a à te dire? Déblocage, délivrance, émancipation, une ouverture. Une ouverture arrive, quelque chose. Un déblocage. Délivrance par rapport à, je ne sais pas, quelle est ta situation. Ça va se débloquer. Tempête, perturbation, agitation, colère. Par rapport à une situation comme ça qui te perturbe ou qui te provoque beaucoup d'agitation ou de colère ou... il y a une situation que tu vis un peu comme une tempête. Il y aura un déblocage, une délivrance. Cet hiver, ou si les signes astrologiques te parlent, Capricorne, Verseau, Poisson, cet hiver, il y a un déblocage, une délivrance pour quelque chose de plus stable, solide, durable. C'est un truc de ouf, c'était la carte qu'on a eue tout à l'heure. Là, quelque chose de nouveau, de stable qui arrive. Voilà. De solide, de robuste. Cet hiver. C'est chouette. Donc voilà, c'est pour ça, il vient te dire patience, ça prend du temps, mais c'est dans quelques mois. Pour quelque chose de mieux, de plus... Enfin, de mieux, c'est pas mieux, c'est de plus solide, de plus stable. J'ai le signe du Cancer, Lion et Vierge par rapport à quelque chose cet été qui a été l'été dernier, l'été passé, quelque chose qui a été éphémère, ou une nouvelle, ou peut-être un emploi qui était à durée déterminée, je sais pas, ou une relation qui a été éphémère, fragile, temporaire. Mais en tout cas, bientôt quoi, rapidement, pour toi. Bientôt, rapidement pour toi. La femme, consultante, élément féminin. Si tu es un homme, c'est une femme qui arrive bientôt ou un élément féminin, mais je dirais le consultante. Ouais, pour le moment, c'est une impasse sans issue, c'est en vain pour le moment. Brouillard, confusion. Actuellement, tu es dans une période un petit peu une tempête, brouillard, confusion, schéma répétitif également. Mais ça va bouger, ça va changer cet hiver.
Ça va s'arranger. On a bonheur, entente, réconciliation pour cet hiver. Dans quelques mois. Dans quelques mois. Patience. Sois patient. Pour le moment, là, t'es un peu dans une impasse. C'est un peu confus. C'est plutôt une impasse, je dirais, sans issue au niveau de ton mental, de tes pensées. Ça tourne peut-être en rond. Lâche le bout, lâche le morceau, peut-être par rapport à une situation qui te prend la tête. Prends soin de toi. Sois réceptive et à l'écoute pour toute la lumière que ce défunt t'envoie, toutes ces bénédictions qu'il essaie d'infuser un petit peu en toi. Prends soin de toi, de ton corps, c'est important. Prends le temps de te détendre. On va voir ce qu'on a d'autre. Je crois que c'est la vidéo la plus longue que j'aurais faite. Alors, qu'est-ce que cette personne a à te dire? J'en ai deux, mais c'est les deux mêmes que tous les autres choix. Vivre sans but, c'est comme naviguer comme sans boussole. Donc ici, cette personne vient te dire, en fait, tous les défunts que j'ai eus là pour ces 4 choix, ils ont tous dit ça. Qu'il faut se fixer des objectifs et des buts dans la vie. Il faut définir les choses. Il faut définir les choses, c'est important. Cette personne vient te dire également que tu es allé au-delà des attentes. Tu t'es dépassé. Tu as été capable d'aller au-delà, tu t'es dépassé. Ou peut-être qu'il va falloir justement aller au-delà des attentes pour fixer tes buts, tes rêves, tes objectifs de vie. Définis-toi des buts dans ta vie, comme ça tu sauras où te diriger. Définis les choses. C'est à toi de définir ce que tu veux, ce que tu souhaites, ce que tu veux vivre. C'est toi et personne d'autre parce que c'est ta vie. Ça a l'air important. Il y a des choses sur lesquelles il faut que tu passes au-dessus. Ne te prends pas la tête. C'est toi qui dois définir les choses. De manière à savoir où te diriger, vers quoi aller, comment vivre au mieux les choses. C'est toi qui dois définir tout ça. Cette personne vient te dire, alors elles sont collées, merci de ton dévouement. Alors je ne sais pas quel était forcément votre lien, ou en tout cas cette personne avait beaucoup d'amour pour toi. C'était sûrement une personne de ta famille, parce qu'on a les racines familiales, ou pas, hein, peut-être un ami. Mais en tout cas cette personne te remercie de ton dévouement quand cette personne était vivante. Et aussi là, attends, c'est pour des personnes là dans ton quotidien, le fait d'être aussi dévoué peut-être pour ta famille, pour tes proches, pour peut-être tes enfants, je ne sais pas. Cette personne trouve ça formidable comment tu es dévoué. Dévoué peut-être à peut-être une cause animale. Cette personne trouve ça formidable. C'est rigolo. Alors, est-ce qu'on a une dernière comme ça? Et après, on prendra les petits mots de la fin. Ah, peut-être donc dans ce choix, il y a des personnes, je l'ai dit tout à l'heure, un ami, pardon. Cette personne est reconnaissante, a de la gratitude de t'avoir appelé mon ami. Voilà, donc pour certains, ce choix-là, ce sera un ami qui est décédé. On va prendre un petit mot, non, 3 petits mots. Oh, pardon. Non. Non à quoi? Apprends à dire non. Je fais question-réponse. Sinon, alors, nous te guidons. Il fait partie des personnes qui te protègent, veillent sur toi et te guident. C'est ce que je disais tout à l'heure, il t'insuffle, il essaie de t'envoyer plein de lumière, plein de bénédictions pour toi, pour que tu retrouves un petit peu bonheur et que tu aies bonheur dans ta vie. Il vient te dire, pose-toi les bonnes questions. Non à quoi? J'ai un Nicolas, c'est rigolo. Non à quoi? Non, peut-être un Nicolas, je ne sais pas. Oh, j'en ai 2. As-tu pris un bain? Toc, toc, je la ressens, hein, c'est obligé. Détente et relaxation. As-tu pris un bain?
Foi et conviction de jugement de la situation. Donc, et foi, sois convaincu peut-être dans ton jugement ou dans ce que tu décrètes ou ce que tu juges tolérable et intolérable, je ne sais pas. Et la foi. Et la foi, et sois convaincu aussi dans ton discernement. Voilà, en tout cas, plein de belles choses pour toi. Je te dis peut-être à bientôt et des bisous.